C'est une autre expérience que je prépare, on va pas le regarder. Ça va être une petite vidéo amusante. Alors, pendant que les oiseaux sèchent et que le tumbler roule, non mais, c'est hier qu'on a eu une douche, là, mais là, je fais semblant que c'est la même journée. Et quand j'ai de la poudre comme ça, là, c'est parce que je fais des trucs avec mes roses. Et je fais du tumbler et un petit bijou. Alors, pendant que ça roule, je fais un bijou. Je vais donc... j'ai un petit jasper rouge dans mes mains. Je lui demande d'être roulé par exemple. Alors, je vais sortir des pierres qui peuvent être directement transformées en raffinées, comme en pierre à bijoux. Puis, je vais vous montrer ça après. Des trucs avec mes rosses. Et je fais du tumbler et un petit bijou. Alors, pendant que ça roule, je fais un bijou. Et puis, « 449 abonnés! Il en manque un pour arriver à 450. Un seul! C'est trop cool! Hier, j'ai fait une vidéo de petites pierres que vous avez vues. Des toutes petites pierres que j'ai roulées. Puis je me suis dit, ben, les plus bonnes, ben, ils vont rester. Puis, je les ai pas toutes mises sur ma toile blanche. Là. Puis, j'étais en train d'étrier pour faire des séparations, des petits pots. Alors là, j'étais en train de faire un petit pot de petites agates. Que ça va être juste des petites agates à rouler, genre, puis à faire une petite collection avec ça. Puis, je trouve dans ce petit tas une pierre dure, hein, verte, qui avait la couleur d'une agate, mais en la touchant, j'ai tout de suite vu que c'était pas une agate. Elle a donc été roulée avec les autres. Et contrairement aux autres, elle n'est pas devenue lisse. Alors, elle a dû se nettoyer, parce que je me rappelle pas l'avoir vue. Mais c'est comme ça quand on a plein de pierres mixtes. Il y en a qui sont très tachées aussi.
surtout ce genre de pierres-là vont être très tachées, puis c'est en les roulant dans le tumbler longtemps qu'on finit par voir leur vraie couleur, puis que peut se dévoiler leur identité. Alors là, je la mets au soleil parce que je veux m'assurer de son identité. Elle est très dure. Et je veux vérifier que c'est pas une opale, mais que ça brille. Alors, on voit des strates. Les strates, c'est le clivage, hein? Le clivage en strates. Et je cherche s'il n'y a pas une brillance de cachet. Oh, mais on voit qu'il n'y a pas... Hein? Il n'y a pas poly à l'extérieur. Alors, ça prend une petite scie à diamant. 5. Je pense pas. Il y a des saphires aussi de cette forme-là que c'est juste des petits morceaux. Alors, j'ai ça assurément qui est précieux, parce qu'à cause de sa dureté. Et j'ai d'autres pierres, parce que je les ai triées. Puis ce que j'ai fait rouler, dans le fond, c'est le restant des petites pierres qui n'avaient pas été triées comme il faut. Le restant qui restait du tri, en fait. Alors, dans le tri, ça, c'est pas trié. Ça, c'est le restant des petites pierres qui ont probablement pas de valeur. Fait que je pourrais mettre au tumbler aussi pour faire la même expérience. Alors, quand j'ai trié, j'en ai mis là-dedans. Ça, c'est des petites épidotes, je pense bien. J'ai une épidote aussi de récupérer, que je suis sûr que c'est une épidote. Celle-là, ici, ça. Elle. Je n'ai deux. Deux petites épidotes ici. Ça a l'air un peu gris-vert, là. Et puis ça, je les mettrais dans mon pot de saphir. Le saphir que j'ai, c'est pas de la grosse qualité. Un petit pot de saphir. Alors, ça c'est mon pot d'épidote. La plupart ont été taillées, sauf les nouvelles qui viennent de cet été. Ça, je vais mettre ça là. On voit quand même la ressemblance de couleur, mais est moins translucide. Elle n'a pas été taillée. Ça, si je touche une épidote. Il y a une différence. Celle-là, il y a plus de clivage. Plus de bosse. Épidote, c'est souvent rond. Celle-là, c'est pas une épidote. Quand je compare... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une petite... Pas une taille tant que ça, mais je vais essayer de la polir, puis de faire ressortir sa brillance, puis de jouer avec un peu dans sa forme, de raffiner sa forme, sans la modifier, juste pour faire ressortir ce que c'est, comme j'ai fait un peu aux épisodes qu'on a vus. J'ai ici une, ça en est une opale verte, elle est dure. Les opales vertes sont particulièrement dures, mais c'est roulé parce lisse. Tandis qu'elle est restée rude, ça veut dire qu'elle est encore plus dure que celle-là. Plus dure que toute la gang, dans le fond, plus dure que les quartz, parce que les quartz aussi, on commence à user. J'ai autre chose, ah oui, j'en ai un autre ici, que j'ai pris pour une agate, mais je pense bien qu'elle est un peu plus dure. Alors ça pourrait aussi être un saphir ou une épidote, mais il brille pas du tout. Peut-être une néphrite aussi. Mais lui, il y a comme, j'ai l'impression qu'il y a une lueur à l'intérieur qui fait refléter la lumière. C'est pour ça qu'il me fait penser au saphir, là. Tandis que lui, il absorbe la lumière, mais j'ai l'impression qu'il la reflète moins. Lui, il absorbe à fond. C'est la prénite. Alors, celle-là aussi, je vais
Je pense pas le couper parce que j'aime beaucoup ces pierres-là et je veux la garder intacte. Je vais juste venir la polir et la sabler. C'est des pierres assez fragiles qui se sablent facilement. Ce sera pas difficile. J'ai pas besoin de faire ça au diamant. Tandis qu'elle, ça va prendre absolument du diamant. Puis pour le polissage, ça devrait pas marcher. Je vais donc... j'ai un petit jasper rouge dans mes mains. Lui demander d'être roulé, par exemple. Alors, je vais sortir des pierres qui peuvent être directement transformées en raffinées, comme en pierre à bijoux. Puis, je vais vous montrer ça après. J'ai beaucoup de pots à fouiller. J'ai toutes les petites agates que j'ai mis là aussi. Mais j'ai envie de faire des choses vraiment spéciales. Je sais pas où j'ai mis l'autre. J'ai le petit agate en forme de... Faut que je les retrouve. Allez, dans mon petit pot de saphir pour être sûr de ne pas le perdre. Il y a vraiment une lueur. Un autre possible saphir cueilli cet été. Tous les possibles saphirs, je les mets là. Avec des saphirs confirmés. Ça, c'est un saphir confirmé. Regarde comment il brille, mais il a été cassé. Il y en a qui ont été chauffés. Je fais des expériences avec. Il y en a un qui c'est un saphir de laboratoire. Esther, ils font des saphirs en labo. Ah, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est mes plus beaux saphirs. Il faudrait que je vous les montre. C'est des saphirs étoilés. Ils sont vert kaki aussi, mais il y a un chatoiement dedans qui est vraiment très visible. Puis, ils ont été probablement lustrés, chauffés avec un peu de verre pour faire ressortir de brillant. Quasiment tous les saphirs sont chauffés aujourd'hui, mais avec un peu de verre, un peu de vitre. J'imagine parce qu'ils ne savent pas y polir, je sais pas. Alors, on voit bien là, ça par contre c'est des saphirs étoilés, c'est vraiment très précieux. En tout cas pour moi, là, pour mes goûts à moi. On voit un chatoiement ici. On voit aussi qu'ils sont plus lustrés. Qui ont été chauffés avec du verre pour faire ressortir leur couleur puis leur chatoiement. Boucher les pores parce que c'est quand même, ça peut être assez fragile des fois. C'est quand même assez rare. On voit bien le chatoiement là, vert doré dans un brun vert. Alors quand ça brille beaucoup là, comme ça là, ils ont des noms spécifiques là. Puis si elle est taillée, elle va faire une étoile ou un très gros chatoiement. Mais il y a des saphirs qui sont plus cheap, qui vont avoir des trous d'air, des grosses craques. Ça, c'est un saphir de laboratoire. Il continue à faire avec les autres saphirs, mais il est fait en labo. C'est super rare, des saphirs orange, c'est full rare. Il a été construit en laboratoire, il a grandi en laboratoire. Il a la même texture, mais il n'a pas la même brillance. Il y a une craque. C'est un morceau, mais il n'a pas la même brillance. J'ai payé le même prix qu'un saphir comme ça, là, qui est bas de gamme. Des fois, il y a un peu de rouille dessus. Tu vois, là, il y a des chatoiements parce qu'il est fraîchement cassé. Il avait cassé.
Même s'il est cheap. Hop, tu vois. Parfois, par contre, ça brille moins. C'est un peu vitreux. Pas l'air à briller beaucoup pour l'instant. S'il brille pas plus, ça va être une épidote. À moins que ce soit une pierre à laquelle j'ai pas pensé. Ça, tu vois, ça provient de mes roches. Ça peut être une épidote aussi. Je l'ai mis là parce que j'ai fait une petite taille au diamant. Mais il est pas poli. Un bleu clair. Un autre ici qui vient de la nature que j'ai cueilli. Les chatoiements sont un peu différents. C'est surtout plein de petits brillants. Alors, c'est pas nécessairement un saphir non plus, là, mais il est dur. C'est hyper brillant. Faut voir ce que c'est. C'est pas mal évident dans ce temps-là. Ça, c'est évident. Il est pas beau, mais il est évident. Ça ici, c'est quelque chose que j'ai cueilli aussi, probablement. Hop. On brille bien. Je sais pas ce que c'est. Ici, il y en a un autre. Alors, lui, je dirais oui, ça fait à 100%. On a vu le chatoiement arriver. On va le refaire ressortir encore. Faut juste avoir le bon angle. Ça, c'est un saphir jaune, un peu jaune doré. Hein? Alors lui, je l'ai cueilli dans la nature parce que les seuls que j'ai achetés sont bleus. J'ai acheté des bleus dans ce batch-là. Si c'est pas bleu, c'est moi qui l'ai cueilli. Ou gris-bleu comme ça ici, si je l'avais acheté, mais il s'est cassé. Ça, c'est son autre partie, malheureusement. Il a cassé le salaud. Je pense que je l'avais mis au tumbler. Il était plus gros, je l'ai mis au tumbler. Il a cassé. Ici, c'est clairement un saphir. Tu vois quand que ça, là, comme ça. Là. Saphir. C'est probablement pas des saphirs. Ça,
C'est quoi? C'est petit. Ok, un petit truc bien brillant. Oh oui. Un petit bout de saphir. Tout ce qui est saphir, ça va à la même place. C'est là, on les a regardés, hein. Ouais. Je vais les remettre dans le sac. Alors, j'ai essayé avec de la pierre verte comme ça, là, de la pierre à polir. Et il se taille très bien avec ça. Alors, c'est probablement pas un saphir. Je vais continuer à le tailler, puis je vais essayer de le polir. Maintenant, je vais prendre une cristal de sunstone. Ah, ça, c'est toutes les agates. Attends. Cristal de sunstone. Ouais, ben ça aussi qui était beau. Une grosse pièce, ça serait pas pire. Qui va avoir des glitters dedans, là, des petits brillants, c'est ça qu'on veut, c'est un cristal. Une qui a déjà une forme pas pire, là. Ouais, celle-là. Elle est petite, mais elle a une belle forme. Puis elle a déjà une belle couleur rose, rosée. Alors, en la taillant, elle va devenir molle, là, mais une fois polie, là, c'est là qu'on va pouvoir faire ressortir les petites choses oranges qu'il y a dedans, là. Ces petites choses-là, là. On a vu des sunstones bas de gamme. Là, on va en avoir une haute gamme. Qualité j'aime. Ça veut dire que c'est un cristaux avec un petit peu de cuivre puis de feldspath dedans qui vient faire habituellement des glitters. Il peut en avoir pas beaucoup comme beaucoup. C'est sûr qu'il y a des encore mieux que ça, encore plus transparentes, plus dures, plus... C'est toujours une question... ça change d'une pièce à l'autre, là. Mais plus qu'elle est transparente puis dure, plus que ça a de la valeur. Là, on va la tailler. La dégrossir. Ça, c'est fragile. J'imagine que le gemme comme ça, c'est fragile aussi. À date, tu vois, la prénite était plus dure que la pierre verte là, que j'ai pris pour un saphir, mais là, je commence à penser que c'est une opale. On va le voir en le polissant. C'est là que ça va vraiment se définir. Ah ouais. Effriable, pécossable, on voit bien que c'est une sunstone. Alors, il faut être très très délicat. Là, j'ai pas de vitesse sur celui-là, mais l'idéal, c'est d'avoir un modèle avec des vitesses. Ça, je fais attention à mes yeux. Alors ça, c'est des sunstones qui ont été détériorés au soleil. Quand elles sont au soleil, elles se détériorent. Et après ça, il reste juste le cristal. Une petite partie de cristaux qu'il y a dedans. Un peu de quartz avec un peu de sunstone dedans. C'est pour ça que je les avais mis au tumbler. Pour enlever les parties défaites. On fait du pâte déstructuré. De décoller. Donc là, il faut les reconnaître. Et si c'est bien une sunstone, un cristal de sunstone, il devrait avoir au moins un brillant. Un petit défaut, un petit trou.
Alors, il vient d'être dégrossi. Alors, je fais juste une petite pause. Hey, j'ai mal à la gorge le matin parce que je tousse la nuit. Ça fait comme mal. OK. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis pas en train de sculpter des bijoux? C'est une vidéo sur les bijoux pourtant. Chut. Vous allez avoir votre toast, ça sera pas long. Alors, j'ai plus de café, mais l'autre truc que j'aime boire quand j'ai plus de café, c'est du thé chai avec de l'expresso. Ok, ça suffit de liaisage. Eh bien, j'ai reçu des colis mystérieux qui viennent d'un endroit. Non, là, ça marche pas. Non, les enfants. Quand je fais une vidéo, faut pas crier. Bon, vous êtes beau, là? Non, Fifi! C'est Neptune qui crie comme ça! Mais non, ma chérie! Crie pas! Je sais que tu veux du pain. Bon. Les animaux, c'est impatient quand ça veut quelque chose. Alors, j'ai reçu un cadeau. J'ai reçu par la poste. C'est pas un cadeau, parce que je l'ai acheté. Mais quand je l'ai acheté, c'était pas comme c'est actuellement dans le monde. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de poison dedans, qu'il n'y a pas d'anthrax. Pour le COVID-19, c'est correct. Pour le COVID-19, c'est correct. J'en ai déjà, alors. Ça devrait être bon pour 2 mois avant d'en repogner. Alors, ce sont des lettres de la Russie. Alors, je vais devoir m'armer comme faut pour ouvrir ce courrier. On va acheter du poulet à ce soir. Non. Végétarien. On va aller chercher quelque chose qui a de l'allure pour digne de la Russie pour ouvrir ces lettres. Ça prend une arme. Il faut se mettre égal aux Russes, aux militaires russes, qui sont russes, là. Je parle des militaires russes, hein, je parle pas de toutes les Russes. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas généraliste. Mais, ici, on va mieux s'entendre. Il faut que je trouve quelque chose qui pourra ouvrir ce courrier de la Russie. Salut, bande de trucs. C'est là, toi. Retourne te coucher. Voyons. Je t'ai pas appelé. OK. En dessous de mon lit, j'ai un outil très efficace. Mais c'est un outil de Québécois, mais tous les Québécois ont ça, OK? Si les Russes arrivent ici pour nous nous invasionner, j'ai mon outil québécois. Mais pour l'instant, c'est mon ouvre-lettre. Alors, pour ouvrir ce courrier de la Russie, ça va être parfait, je pense. Avec les cheveux d'en face, c'est l'entraînement de viking. Pourquoi qu'ils font ça, c'est délicat? Ces Russes sont bien délicats. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'ouvre très bien. Ça s'ouvre mieux qu'avec un katana japonais. Alors, les armes québécoises, ben, c'est un outil québécois. Hein? Une arme québécoise, là, c'est une carabine, c'est une arme à feu. Un outil, au Québec, c'est ça. Mais je suis sûr que les Russes en ont aussi. Là, je me lave les mains. Ils m'ont envoyé du poison. En tout cas, c'est épais comme lettre.
J'ai des papiers. Oh! Oh, mais c'est gentil! J'espère qu'ils sont encore bons, qu'ils m'ont pas envoyé des trucs pas de cette date. Oh! Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nouveau truc que je vais faire pousser. C'est des champignons. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis en train de continuer mon ménage. Et ça avance très bien. J'ai vraiment un gros ménage du printemps. C'est pour ça que c'est tout viré à l'envers. Je sors chaque chose, je trie. J'ai beaucoup de boîtes et de choses. Et puis je trie et je jette et je nettoie tout. Aussi, je désinfecte tout. Alors, ici, on a des chanterelles. Alors ça pousse en France, hein? Des belles chanterelles. Et nous, ça se vend pas au Canada. Ces petites choses-là. C'est pas des graines, hein, les chanterelles, c'est du mycélium. Et puis, j'ai fait une expérience aussi avec les champignons café que j'ai mis dans ma pizza, là. Le mycélium, ceux qui le savent, c'est dans le sol. Ça ressemble un peu à des petits fils d'araignée, là, puis c'est au pied des champignons dans le sol ou des fois sur le pied. Alors, dites-le pas parce qu'il va finir par couper les pieds pour peu qu'on vous le puissiez le faire. Mais si vous allez à l'épicerie, dans le bio, puis là, que vous avez des troncs, même si vous n'êtes pas dans le bio, c'est pas grave, là. Si vous avez des troncs, puis qu'il y a un petit peu de terre au bout, là, récupérez-la, puis mettez-la sur un pot de terre brune, là, riche, là, ou de compost acheté, là, et puis gardez ça humide, à l'ombre, avec un saran wrap dessus, ou un papier ciré, ou quelque chose comme ça. Puis avec de l'humidité, vous pouvez faire push, push, push. Puis ça pourrait pousser. Même des champignons que vous achetez. Ah, mais ça, c'est un secret, ok, entre vous et moi. Il n'y a personne qui le dit encore, je suis le premier à le dire. Dites-le à vous-même. C'est pour mes VIP, ok? Mes abonnés, moi, c'est mes VIP. Vous n'avez pas besoin de payer pour avoir mes surprises puis secrets. Alors, mes trucs 101. Alors, ici, on a des chanterelles. Si je me rappelle bien, c'est écrit en russe, mais Gentarellus cibarius. Je pense que c'est des chanterelles. OK? L'autre lettre, on retourne. Non, mais cette hache-là a mangé des... Elle est vieille comme le monde. J'en ai bûché du bois avec ça. J'en ai fendu des planches quand j'avais ma ferme, puis je voulais pas m'en débarrasser. Parce que je me suis dit, à un moment donné, je vais en avoir une autre maison, une autre ferme, puis je vais en bûcher du bois. Bon. C'est pas du tout pour me défendre. Si c'est autour du lit, c'est juste parce que je garde ça discret. C'est pas pour assassiner quelqu'un qui m'attaque. C'est pas parce que j'ai peur d'être violé. Je n'ai pas du tout peur d'être violé. OK. Ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est emballé dans un papier. Tibétain. J'ai-tu lu que c'était tibétain? Où j'ai vu ça? Moi, j'ai vu tibétain. J'ai eu une hallucination. Il y en a plusieurs dedans. Il y a plein de choses. Attends. Ah! Là, c'est des graines. Pourquoi je les ai commandées en Russie? Parce que la poste est épouvantable dans certains pays. Puis je regarde surtout ceux que la qualité, le prix puis la poste est pas pire. Puis souvent, les graines, les affaires de plantes, je sais pas pourquoi. Mais en Russie, ça revenait rentable, il y avait plus de choix. Alors, du basilic noir, ben pourpre, j'en ai déjà fait pousser, c'est génial. Pas nécessairement de cette compagnie-là ou de cette sorte-là, là, mais moi, j'aime du basilic puis j'en fais pousser à chaque année. L'autre affaire, salade frisée. Ça va être pour mon balcon. Ici, j'ai de la coriandre. Je sais pas pourquoi. Ah, il est comme plié, ok. Coriandre ou du persil italien.
j'ai l'impression que c'est de la coriandre. Alors, je voulais essayer de la coriandre. Comme vous voyez, du persil italien, j'en ai aussi. Ben, je voulais essayer de la coriandre pour les mets mexicains. Coriandre, faut aimer, hein. Moi j'aime. Et puis, des petites tomates ordinaires, parce que celles que j'ai, c'est des mini tomates noires. Et puis là, je voulais des tomates ordinaires qui poussent rapidement. C'est des 74 jours. C'est pas rapidement, ça. Alors là, je les plante tout de suite. Ceux-là. Fait que ma terre est dehors, enfin, j'en dégèle un peu. Puis c'est ça, je commence aussi mes semis en même temps que je fais mon grand ménage. Et là, sur ce, je vais prendre mon thé. Je vais continuer mon grand ménage. Puis moi, ben vous, ça va être instantané. On va continuer le projet de Petit Bijou. C'est pas fort. Ah, là-dedans aussi, j'ai mis mon chaga. Il y a du thé noir, du chaga, du chai, des épices chai. 2-3 grains de café. C'est Dirty Chai, je pense. Ça se fait à l'épicerie. C'est du President Choice. Mais pas mon chaga. Mon chaga, je l'ai rajouté. Le chaga, tout simplement, je l'ai mis dans ma base ici. J'en ai pour plusieurs tasses. Oh, je le laisse dedans. Pour la journée. Ça, c'est ma fenêtre. Il n'y a pas de feuilles, rien, là. Il n'y a pas accès non plus au sol ni aux roches. Il y a tellement de neige qu'il n'y a pas d'endroit où on va marcher où on va voir du sol. C'est en dessous de la neige, en dessous de plusieurs pieds de neige. Il y a un sol gelé, là. Ben gelé, ben raide. Fait que faut attendre. Avril, là. Avril, il commence à faire chaud. Mais vu qu'il y a de la neige, il y a des petits vents frais. Fait qu'il faut pas se découvrir d'un fil en avril. J'ai fait au pied. On va prendre des bas. Bon, à ce genre, un abonné, mon abonné 250e, c'est un fétichiste des pieds! Il y en a beaucoup de fétichistes des pieds, j'aurais jamais cru ça. Mais je suis pas un fétichiste des pieds. Mais ça a l'air, un fétichiste des pieds, il m'a déjà dit j'avais de très beaux petits pieds. J'ai dit mon pied, c'est sûr je peux te le mettre, hein? Il dit oh! Ah non! Bois donc ton café, là! Encore en train de dire des conneries! Oublie pas qu'il y a des jeunes qui te regardent! Calme-toi, le sage, là. J'ai rien dit de vulgaire ou... Ce que j'ai dit, c'était subtil, là. De subtilité? Oui! Mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit, de toute façon? T'as qu'un toutou, là. Je sais pas si c'est l'âge d'avoir des toutous dans mon lit, moi. Hein, va te cacher. Alors, j'ai pris
quelques roches ici. J'ai aussi un petit jasper parce que je veux des sortes différentes. Ici, c'est un petit bijou que j'avais commencé qui a cassé et que je dois essayer d'arranger. Dans mes poches, j'en ai d'autres. Plein de surprises. Lui, il avait été tranché, il était lissé là et maintenant, j'aimerais lui donner une forme. Il y avait lui. Lui, j'ai vraiment envie de le mettre, faire une petite pointe avec. Mais je sais pas, il est assez cassant. Lui, il est très dur, j'ai envie d'enlever des parties pas belles. Ce qui sait qu'il commençait à être très beau. Tout ça. Puis là, on va commencer par lui aplanir ce côté-là. Puis ici, faire une forme ovale. Faire attention pour faire de couches parce qu'après ça c'est dur à enlever des couches. Je pourrais même en faire une forme un peu rectangle. Et ici c'est pas encore plat. Vous avez compris un peu le principe. Maintenant, je vais arrondir le dessus. Le dessus, je vais l'aplanir. Puis, je vais mettre une shape de cabochon. L'autre côté, ben, il y avait des fois, il y a des trous comme ça. Puis, si je veux vraiment les défaire, il faut que je rende le cabochon très petit. Alors, moi, je le voulais gros. Comme ça, c'est juste parfait. Il va rester le finaliser au Dremel, là, c'est juste dégrosser. Maintenant, ça ici, j'ai trop hâte de le faire. Alors, je sais pas s'il va casser, comment il va réagir. C'est probablement un topaz de bas de gamme. Il est friable. Je l'ai testé un peu au Dremel. Alors, ce que je vais faire, c'est lisser ses surfaces. Ici, il y a une fragilité, il y a une grosse craque qui passe de bord en bas, c'est une craque de croissance. Ici, il y a de la pyrite beaucoup dedans. C'est ce qui lui donne sa tête jaune, c'est parce qu'il y a des inclusions de pyrite de fer. Mais ça peut faire aussi joli, ça peut briller. Alors, ce que j'espère faire, c'est pas le couper, mais juste venir le frotter pour qu'il y ait une forme un peu pyramidale de sceptre, de petit sceptre. Ça sera pas très gros, hein, ça va rapetisser. Alors je vais venir mouiller un peu là, mouiller, façon de parler. Puis je vais venir
doucement lui faire des côtés. Et c'est ici qu'il faut pas que ça casse. Alors je remarque que le bas il est plus dur que le haut. Il est plus dense. Ici aussi. Je viens juste le frotter parce qu'il peut se défaire. Même s'il est dur, c'est parce qu'il est très... il est friable. Dans ce temps-là, on fait juste frotter. Je pourrais aussi... comme ça, doucement, au lieu de trancher direct. OK. On vient faire... des côtés droits. Malgré tous ses défauts, il brillait beaucoup au soleil. C'est pour ça que je l'avais pris. S'il n'aurait pas brillé, je l'aurais même pas vu. Je sais plus d'où il vient, peut-être du chemin de fer. Oh, tu vois, il y a une grosse cassure. Doucement. Il ne va pas être parfaitement droit. Dès que je commence à avoir mal aux mains, je vais m'arrêter par exemple à cause du froid. Là pour le côté sceptre, il faut ici le pencher un peu plus de même. Pas qu'il aille chaud. De l'autre côté. Encore un peu ici. Ils se rejoignent. Ici. Et là, c'est dangereux. Dangereux que la pointe casse. Surtout avec des quartz. Ça, c'est déjà un petit peu casse. Ça va le mettre en valeur parce que sa croissance naturelle, s'il ne serait pas brisé, ça ferait une pointe de mer. Lui, je fais peut-être pas un visage, ça va être trop long. Je vais venir l'aplatir ici. Un peu, mais je finirai pas tout ce que je veux faire. Il va falloir que je revienne demain.
Ça se réchauffe tranquillement, par exemple. C'est beaucoup moins froid que d'habitude. T'en as pas de subtilité! T'en as pas!